Bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre road trip. Il va être un petit peu particulier, tout simplement parce que c'est le dernier. Vous savez sûrement ce que c'est, l'ambiance redescend, on n'a pas forcément envie de rentrer, et mine de rien, ça joue un peu sur le moral. Ensuite, c'était notre premier road trip moto, avec les nuits en camping. C'était un entraînement, comme vous le savez déjà, et on n'a pas toujours eu les meilleures conditions météo. On a eu du froid, des nuits avec de la pluie, avec pas énormément de repos et un peu de fatigue, surtout pour Sophie, qui reprenait vraiment la moto à ce moment-là. Alors par mesure de sécurité, elle a préféré écourter le trajet de ce 4e jour et ne sera malheureusement pas avec nous. Julie non plus d'ailleurs, puisque des raisons personnelles l'ont conduit à rentrer à la maison hier soir. Alors c'est avec Tony que nous allons terminer cette dernière journée, et il va falloir être très prudent parce que vous allez voir, elle va nous faire passer par des routes tellement petites que parfois même l'herbe pousse au milieu. On voit bien que c'est des endroits qui sont très peu fréquentés et on va avoir le droit à des paysages magnifiques, des paysages d'ailleurs à côté desquels je suis régulièrement passé sans même jamais les voir. Tout simplement parce que pour y aller, il fallait prendre un petit col et se retrouver dans une espèce de centre de massif montagneux qui permettait de découvrir de nouveaux paysages. Cet épisode va donc être un peu plus court et avec moins de moments un peu lifestyle comme on dit, autres que les moments de roulage. Alors je vais en profiter pour vous partager la façon dont je vois la moto maintenant et je suis tout à fait preneur de vos retours dans les commentaires pour savoir comment vous aussi vous voyez la moto. Comme vous le savez, des styles de motards, il y en a des tonnes. On entend toujours parler du motard du dimanche ou à l'opposé du motard roule toujours. Puis on a le motard un peu fanjo, et celui qui va juste aux terrasses de café, ou celui qui part en vacances, ou qui part barouder. Il y a aussi le motard pistard. Bref, il y en a des tonnes. Je dois avouer que depuis que j'ai le permis moto, ça fait bientôt 15 ans, j'ai eu différentes phases et aussi différentes façons de voir la moto. Au tout début évidemment, on prend ça comme un défouloir. Il faut que ça roule à bon rythme et parfois on prend même des risques. Bon, moi j'ai la peur du gendarme, alors c'est pas moi qui vais aller vous raconter que j'ai fait un exploit en prenant 250 en pleine ligne droite. Mais j'aimais enquiller les virages, et bien évidemment parfois ça peut comporter des risques puisqu'on arrive à certaines limites. J'en étais arrivé à un point où quand je roulais en groupe, si j'avais devant moi des gens qui ne roulaient pas forcément au rythme que je souhaitais, et que je ne pouvais pas forcément doubler, parce que je n'allais quand même pas jusqu'à prendre des risques et en faire prendre aux autres, et que c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas que les autres me fassent, eh bien je m'énervais, et je ne prenais même pas plaisir à rouler. En fait j'avais beaucoup de frustration. Mon truc, c'était de poncer les sliders dans les virages. Et j'arrivais parfois à rentrer à la maison après une balade de moto avec des potes, des jolis paysages, du beau temps et une belle pause pique-nique. Et malgré tout, j'étais frustré de ma journée et déçu parce qu'il n'y avait pas eu les virages que j'aurais voulu pour pouvoir user du slider. Et un beau jour, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'aller essayer la piste pour se défouler. Alors j'ai fait un essai avec ma Street Triple de l'époque et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis régalé et je me suis retrouvé encore évidemment à râler quand il y avait devant moi quelqu'un qui gênait ou que je n'arrivais pas à doubler parce qu'il avait une moto avec le double de chevaux de la mienne, alors qu'il fonçait en ligne droite mais qui me gênait dans les virages. Mais je me suis quand même dit que c'est quelque chose qui me plairait et que c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là. En revanche, ce jour-là, j'ai compris aussi qu'il fallait une vraie moto de circuit faite pour ça. Ça m'aurait fait trop mal au cœur d'abîmer la street et de ne pas pouvoir partir avec ma moto de route en week-end et de regarder les copains s'en aller sans moi. Alors avec quelques potes, on s'est tous acheté des bécanes de piste à peu près au même moment et j'ai roulé comme ça pendant 5 ans sur une R6. On n'était pas des gros pistards, déjà parce que le budget était limité et avec les jours de congé que ça demandait, on arrivait à faire entre 6 et 8 sessions par an. Mais ça suffisait bien pour nous calmer et à partir de là, quand on roulait les week-ends en moto, je voyais les choses totalement différemment. Et il m'est arrivé un truc qui ne m'était alors jamais arrivé, je levais la tête sur la route et je regardais autour de moi. Je roulais à un rythme bien plus raisonnable et je n'avais plus de frustration quand je rentrais à la maison parce que je ne m'étais pas assez défoulé puisque je l'avais déjà fait sur circuit. Mais voilà, après quelques chutes, pas forcément graves, mais qui laisseront quand même des petites traces, j'ai décidé d'arrêter parce que de toute façon j'ai toujours été poissard dans les sports un peu risqués et que ça finit régulièrement avec une bonne grosse blessure. Alors là, les 2 que j'ai eu m'ont suffi et j'ai décidé de reconsacrer mon temps de moto à la route. Je me suis alors cherché car je voulais effectivement un truc pépère juste pour balader. Alors j'ai commencé à prendre une BM de 86 qui avait mon âge, à toute la désosser et à toute la restaurer pour la passer en café racer. Ça m'a pris un budget fou et un temps énorme. J'ai passé 7 mois dessus. Tout ça pour au final me rendre compte que le café racer n'était pas forcément ce que je voulais et que je n'étais pas forcément à l'aise dessus. En fait, ce que je voulais, c'était voyager, puisque en dehors de la moto, ma deuxième passion, c'est le voyage. Alors je me suis dit que je pourrais allier les deux et qu'il me fallait donc une autre moto. Seulement voilà, comme je venais de passer tout mon budget dans mon projet précédent, j'ai dû choisir une moto pas chère et une petite moto, et comme je voulais un trail, c'est comme ça que je suis tombé sur la 310 GS, sur laquelle vous voyez maintenant Sophie. Elle avait beau être une super bécane, mais il lui manquait quand même cruellement de couple.
Alors finalement, j'ai jeté mon dévolu sur une Transal. Et là, je me suis rendu compte que pour voyager, enquiller les sacoches dessus et partir barouder, c'était exactement ce qu'il me fallait. Maintenant, je peux profiter des paysages, je peux rouler à un rythme qui est beaucoup plus agréable. Alors bien évidemment, de temps en temps, quelques beaux virages nous appellent, on garde toujours son âme de motard et on enroule ça à un rythme un peu plus sympa. Mais c'est terminé les rythmes effrénés et les prises de risques. La vraie question, c'est au col de Chamauche. Est-ce qu'il y a 2 boches? Ouais, ok, je me casse. Et puis l'idée de rouler en groupe me plaît beaucoup, mais en groupe soudé, pas en groupe de 1 comme j'ai connu à l'époque, où chacun avait d'ailleurs envie de montrer à l'autre qui roulait plus fort que lui et ça devenait vite n'importe quoi. Alors voilà, ces 4 vidéos de premier road trip ne sont peut-être pas très impressionnantes pour vous d'un côté moto, quand on voit ce que certains autres font, puisqu'on est juste là dans notre département, mais malgré tout, on a pris du plaisir tout simplement parce qu'on s'est rendu compte en levant la tête qu'on avait des paysages formidables juste à côté de chez nous, et que sur des petites routes où on ne peut pas forcément rouler vite, on peut quand même profiter de se balader, d'être en groupe, d'être tout simplement ensemble et de partager. Ensuite, on se pose le soir, et ça, c'est des moments qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas forcément fan non plus d'enquiller 400 bornes dans la journée. J'aime bien qu'on puisse arriver tôt le soir pour discuter, pour échanger, profiter de la soirée et se reposer avant de repartir le lendemain. Je crois que c'est ça la conception de la moto que j'ai aujourd'hui et qui correspond à la période que je vis actuellement. Alors j'espère que ça pourra vous plaire et que vous pourrez comprendre cette vision des choses, même si vous êtes peut-être totalement à l'opposé de ma vision de la moto. En tout cas, nous on repart très bientôt, donc pensez bien à vous abonner sur le compte Instagram où on partagera notre prochain road trip et on va s'attaquer à un morceau qui a l'air d'être vraiment sympa puisqu'il s'agit de la traversée des Pyrénées. Et puis ensuite on va passer quelques jours dans le Pays Basque à barouder là-bas en bécane. Et en fin d'été, on va faire un truc encore plus gros puisqu'on aimerait bien aller voir à quoi ça ressemble la petite partie des Alpes du côté de l'Autriche. On prévoit donc d'aller se faire le Tyrol, en passant par l'Italie, en rentrant par l'Allemagne. Alors là, on aura intérêt à être en forme. Et si vous voulez nous accompagner pour partager cette aventure, eh bien pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Et comme ça, YouTube vous dira à chaque fois qu'un nouvel épisode sortira. Et puis si vous êtes sur Instagram, vous verrez aussi quand ça sortira. Bon, revenons-en quand même à nos moutons, enfin à nos cols. Mine de rien, on discute, mais on vient quand même de s'enchaîner 37 cols juste dans le petit département de la Drôme. Alors bien sûr, ce sont des colounets, des petits cols, mais ça reste quand même à chaque fois des points de vue, une fois tout en haut, et puis des montées sympas et des descentes aussi, sur des routes qui sont variées et agréables. Ah bah tiens, voilà le 38e officiel de ce road trip. Allez les gars, on fait la course. Allez, 2 chevaux contre 55, on y va. Sur ces derniers kilomètres, on se rapproche forcément de la maison et les paysages deviennent un peu plus familiers. Bon, j'avoue que parfois j'ai un petit peu abusé histoire d'aller gratter un col de plus au compteur. Mais bon, en même temps, c'est pas ma faute s'ils ne mettent pas les panneaux en plein milieu de la route principale. Il fallait bien que j'aille l'attraper celui-là. Allez mon petit Tony, on continue, il en reste encore 1 ou 2 pour la route. Il faut quand même avouer que même si on aime bien être au soleil, les petits passages dans les sous-bois avec de telles couleurs sont super agréables en bécane. Je me suis fait escroquer d'un panneau là, il faut que je fasse demi-tour pour l'avoir. Le col de Pascalin, altitude 630 mètres. 630 mètres, voilà.
Voilà, quand tu fais ta collection de cols et qu'au loin t'en vois un, et en fait, non, c'est un clos, pas un col. Tant pis. Et maintenant, fais un créneau avec ta Transalp, mon gars. Pip, 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 pip. Attention, il y a un coup au démarrage en côte. Et voilà le dernier col de cette petite balade de 4 jours en bécane, avec 44 cols au compteur dans la Drôme. Et voilà, on aura fait pratiquement 900 km dans notre département, dans la Drôme. On a triché 2 fois, une fois pour aller prendre un paquet sympa dans les Hautes-Alpes, mais à 15-20 km maximum. On a triché encore un petit peu pour trouver un super camping, c'est vraiment bien. Franchement, c'est génial, ça permet de découvrir encore mieux, parce qu'on ne connaît forcément pas toutes les routes et les recoins de ce département, c'est trop grand. Et vraiment, on a découvert des paysages incroyables. On se rappelait pas qu'on avait des choses aussi belles tout proche de chez nous, tout à côté. C'est vraiment, vraiment plaisant de voir qu'on a de si belles choses, de si beaux paysages. On peut rejoindre dans la journée, passer le midi et rentrer le lendemain par d'autres routes encore plus belles. Et voilà, faites des road trips, sortez. En tout cas, prenez soin de vous, profitez, ne prenez pas de risques, régalez-vous en bécane et à bientôt en moto.